Genre, aux grands hommes, la patrie reconnaissant. Voilà la devise inscrite sur la façade du Panthéon depuis le XIXe siècle. Mais à l'occasion de sa conférence de presse sur la rentrée scolaire, la ministre de l'Éducation nationale Elisabeth Borne a suggéré d'ouvrir un débat sur cette formule, afin d'aller vers une version moins genrée. Parce que la politique est aussi affaire de symboles, je pense que nous devrons ouvrir un débat sur la devise inscrite au fronton du Panthéon, a-t-elle soutenu ce mercredi 27 août comme vous pouvez le voir dans notre vidéo en tête d'article. Avant Joséphine Baker, seules 5 autres femmes ont eu l'honneur d'entrer au Panthéon. L'objectif ? Permettre une meilleure représentation des femmes qui ont participé à écrire l'histoire du pays. Cette devise doit reconnaître explicitement la place de Marie Curie, Geneviève de Gaulle-Anthonioz, Germaine Tillion, Simone Veil, Joséphine Baker, et de toutes celles qui les suivront, a déclaré la ministre. La formule « aux grands hommes », la patrie reconnaissante, est inscrite sur la façade du Panthéon. Miguel Medina, AFP. La formule « aux grands hommes », la patrie reconnaissante, est inscrite sur la façade du Panthéon. Cercle vicieux. Selon Elisabeth Borne, un tel changement pourrait avoir un impact sur les ambitions des écolières. Nous pouvons ouvrir toutes les portes des filières scientifiques aux jeunes filles. Mais si en levant les yeux, elles ne voient pas la société reconnaître pleinement la place des femmes dans son histoire, alors nous leur envoyons un message contradictoire, a-t-elle insisté. En parallèle, la ministre, qui s'inquiète des disparités de genre dans les filières scientifiques, a annoncé le lancement du « plan filles et maths », ainsi que l'ouverture de 60 nouvelles classes à horaires aménagés maths et sciences, accueillant au minimum 50% de filles, afin de mettre fin à un « cercle vicieux ».